Je fais de la procrastination productive, c'est-à-dire que je fais des choses qui me donnent l'impression d'être occupée, mais sans forcément avancer sur le développement de mon entreprise. Donc j'ai décidé de changer ça, de commencer à faire les vraies choses qui vont permettre à mon entreprise de dépasser le stade de survie. Et me voilà. Et il faut dire aussi que j'ai longtemps hésité à partager mon cheminement pour vraiment plusieurs raisons. Mais je me suis dit que j'étais pas la seule en fait à avoir de grandes ambitions, mais au moment de passer à l'action, on a un peu la flemme, tout simplement. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ma flemme, c'était pas le résultat d'un manque d'action, mais c'était plutôt un manque de clarté sur mes intentions, mes besoins, mes envies. Et par conséquent, je m'éparpille, je fais du surplace et surtout, je m'épuise. Pour un peu de contexte et pour comprendre d'où je parle, donc en mars 2023, je décide de quitter mon emploi et de me consacrer à 100% dans la création de ma nouvelle entreprise. 2023, c'était aussi l'année où j'écrivais mon livre. C'était une année assez particulière parce que je disais tout le temps que j'étais dans un état de flow. C'est-à-dire que je savais ce que je devais faire, je savais... En tout cas, tout ce que je faisais avait un impact et je voyais finalement la finalité et l'avancement que j'avais en fait. Et d'ailleurs, c'était la première fois de ma vie où je consacrais 100% de mon temps, mon énergie, mon attention à une seule chose. Donc là, dans ce cas-là, c'était d'écrire le livre. Il y avait que ça qui comptait. Donc mon livre sort en novembre 2023. Je termine l'année avec la promotion du livre, etc. Donc on va dire que 2023, c'était très axé sur l'écriture du livre. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qui m'a motivée un peu à, à me lancer à 100% dans la création de mon entreprise. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on peut accomplir en si peu de temps avec un fort impact si on s'y met à 100%. Donc j'étais un peu dans un état d'excès de confiance. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de sauter les deux pieds et les deux mains dans cette aventure. Et on arrive donc en 2024. Et là, je me dis, bon, maintenant, je fais quoi? Concrètement, je fais quoi? Mais très vite, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me dis, ok, je me mets en action, je me mets en mouvement et puis les réponses vont venir. Donc je commence à expérimenter des choses, d'ailleurs beaucoup de choses. Et il faut dire aussi qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis dans un état un peu d'impatience. Donc quand on est désespéré à trouver justement une direction, n'importe quel chemin semble être le bon. D'ailleurs, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Mais au final, je me demande à quel prix. Dans ce contexte-là, Rome, c'était gagner de l'argent. J'étais encore très attachée, ou plutôt ma sécurité était encore très attachée au fait de recevoir de l'argent toutes les 2 semaines. Sauf que là, c'était pas vraiment le cas. Je pense que d'ailleurs, c'était pour ça que j'étais un peu impatiente. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dit oui à tout ce qui pouvait me rapporter de l'argent. Et sans surprise, je me suis brûlée. Je suis arrivée à un stade où mon corps, il a fait erreur 404. Je peux plus vraiment fonctionner. Mais très vite, je me suis mise en pilote automatique parce que j'avais quand même des clients et des clientes à servir. Donc, j'ai continué à fournir le meilleur service que je pouvais. Mais petit à petit, en fait, je sentais que je continuais un peu à brûler jusqu'à ce que je me dise, en fait, je peux pas vraiment continuer dans cette direction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me retrouve ici. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça m'a pris toute l'année 2024, une bonne partie de l'année 2025, en fait, pour comprendre que dans le monde des affaires, la récompense, la gratification, elle n'est pas instantanée et qu'elle n'est pas, en fait, dépendante de l'effort que je vais fournir. J'ai aussi compris que la vie est remplie d'inconnus et que c'est beaucoup plus simple de l'approcher de façon imparfaite, donc ne pas chercher à tout contrôler. Et le plus important, c'est que j'ai appris que je n'avais pas à subir l'incertitude financière. Que, au contraire, je devais changer ma mentalité d'employé qui était attachée justement à cette fausse sécurité d'un salaire et puis d'embrasser la mentalité d'entrepreneur qui sait naviguer dans l'incertitude parce que justement, j'ai compris que j'ai la capacité en fait de rendre mes revenus prévisibles. Donc aujourd'hui, je suis là. J'essaye de mettre de l'ordre dans tout ça, de mettre de l'ordre dans ma maison, comme on dit.
et surtout de construire les systèmes en fait qui vont venir soutenir mes ambitions. On est mi-2025, donc là je suis dans le processus de gagner en clarté sur comment créer une entreprise qui dépasse le stade de survie, qui rentre dans un stade de croissance sans burn-out. Ça, c'est très très important. Donc pour ça, il faut que je mette de l'ordre et que je construise en fait les systèmes qui vont permettre de soutenir mes ambitions. Donc j'ai imaginé le développement de mon entreprise comme construire une maison. Je me suis dit qu'il fallait que je parte de la base, donc de la fondation qui est ma vision. Donc qu'est-ce que j'ai envie de réaliser avec cette entreprise-là? Quel est l'impact que j'ai envie de créer? Pourquoi cette entreprise-là? Et ensuite, j'ai imaginé les différentes pièces. Donc j'en ai défini 3 qui sont très importantes. Donc c'est les produits que j'ai envie de développer, le profit. Donc là, c'est toutes les questions financières, etc. Et puis tous les processus. Et dans un très important, donc c'est le processus de vente et de service pour bien servir ma clientèle. Et puis bien sûr, j'ai pensé au toit, donc qui sont toutes les décisions que je vais venir prendre qui vont justement venir soutenir à la fois les pièces, comment les pièces vont venir soutenir la vision, etc. Et puis bien sûr, toute la canalisation, donc qui sont tous les systèmes qui vont venir un peu connecter tous les éléments entre eux. En ayant en tête justement cette image de maison, de construction de maison, j'ai défini 6 étapes. Donc la première, c'est le déclic, donc c'est de venir définir la vision de mon entreprise, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir. Donc ensuite, la deuxième, c'est le diagnostic. Donc c'est de venir faire une sorte d'audit, d'inspection plutôt de mon entreprise. Donc quelles sont mes offres, quels sont mes besoins en liquidité, etc. C'est vraiment de venir comprendre en fait d'où je pars. Ensuite, la troisième étape, c'est les stratégies. Donc là, c'est d'identifier les stratégies qui vont me permettre justement de réaliser mes objectifs financiers, mais aussi de concrétiser la vision et l'impact que j'ai envie de créer. Donc, quatrième étape, donc là, c'est la planification. Donc là, définir mes projections financières, etc. Mais comment je peux faire en sorte de transformer ces projections-là en réalité, donc avec des actions concrètes, etc. Ensuite, il y a la cinquième étape qui est donc tous les systèmes. Donc, c'est quels sont les systèmes que je vais mettre en place pour gérer l'argent de mon entreprise de façon stratégique et aussi sereinement. Et la dernière étape, c'est expérimenter. Donc là, c'est de concrétiser, parce que c'est bien de créer une stratégie, mais c'est comment je vais l'appliquer et m'assurer qu'elle fonctionne pour mon entreprise, d'être un peu dans cette action-là et de ne pas attendre 1 an ou 3 ans pour réaliser en fait que j'ai pas fait les vraies choses. Donc là, c'est d'expérimenter des choses dans un cycle d'expérimentation de 12 semaines et de voir qu'est-ce qui fonctionne pas et de réajuster et de toujours garder en tête donc ma vision, pourquoi je le fais, quelles sont les stratégies qui sont en place. Donc l'objectif de ma démarche, c'est de gagner en clarté sur les aspects importants de mon entreprise. En fait, ce sont toutes ces choses-là qui vont me permettre de créer une entreprise qui dépasse le stade de survie pour que je puisse consacrer 100% de mon temps, de mon énergie, de mon argent, etc. Sur les bonnes choses, en fait, sur les choses qui font vraiment la différence. Et par aspect important, je parle justement de comment créer un bon produit que les gens ont envie d'acheter, comme ça, ce qui me permet justement d'avoir des revenus prévisibles. Comment je fais pour bien gérer cet argent-là, pour générer suffisamment de profit dans lequel je vais pouvoir réinvestir dans l'amélioration du produit, dans la pérennité de mon entreprise, dans la croissance, etc. Donc c'est vraiment de créer ce cercle vertueux. Comment je peux le faire? Je pense que c'est vers quoi je vais aller chercher de la clarté pour me dire, ok, quels sont les éléments à l'intérieur de ce cercle-là vertueux que je dois mettre en place pour justement pour qu'il devienne un cercle vertueux. Et donc voilà, c'est un peu ce que je vais vous partager dans les prochaines vidéos. Je partagerai en détail chaque étape. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager si vous trouvez qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui a besoin d'être un peu secoué. Ça sera certainement la vidéo que cette personne a besoin en ce moment. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouveau déclic.